Bonjour les Capricornes, alors en guise de message boost du moment de la part de l'univers ou de tes guides, peu importe, puisque c'est une guidance intemporelle, donc j'espère en tout cas que ça résonnera au moment où tu m'écouteras. Une chose est sûre, les cartes n'ont pas arrêté de fuser quand j'ai commencé à me connecter à toi. Tes guides n'ont pas arrêté d'essayer de canaliser leurs messages. Et voilà, donc j'ai une pléthore de cartes devant moi. Malheureusement, j'ai pas pu les prendre toutes en photo parce qu'évidemment, le cadran est un peu trop petit et puis ça ferait trop brouhaha. Donc je me suis permise en tout cas de faire un tri et de prendre vraiment les plus essentiels selon moi. Mais ne t'inquiète pas, celles qui sont tombées et les messages que j'ai pu canaliser pendant le moment de méditation, eh bien, ils seront partagés pendant ce tirage-ci, le tirage audio. Mais donc voilà, je les regarde et je t'avoue qu'il y a eu énormément de chaleur et énormément de joie, de pétillance. Je sens vraiment qu'il y a des petits germes, les petites pousses de nouveautés qui sont en train de germer justement. Donc il y a les prémices d'un nouveau chapitre qui sont déjà là et donc je pense que ça va arriver de manière assez imminente. Je pense pas que ce soit quelque chose pour lequel tu vas devoir attendre longtemps. Je pense que c'est déjà en coulisses et tu sens déjà cette idée de renouveau, de renaissance, cette nouvelle énergie qui demande qu'une chose, c'est d'entrer dans ta vie, de commencer à prendre d'assaut ton quotidien, ton être à part entière, tes habitudes, la personne que tu es. Il y a vraiment cette notion de maintenant on ferme une bonne fois pour toutes la porte sur une situation passée ou sur le passé carrément, ça peut être le passé tout court, mais ça peut être aussi une relation, ça peut être une situation professionnelle, peu importe, mais je te vois te retourner et frapper, pas frapper, le mot est mal choisi, pardon, mais tu refermes la porte, une vieille porte grinçante, mais épaisse, lourde, poussiéreuse, brune comme ça, dans un bois qui a été mangé par les mythes. Oui, voilà, quand je canalise, j'ai parfois du visuel un peu loufoque, je m'en excuse, mais ça peut peut-être te donner aussi une indication de ce que tu vis. Et je sens que c'est fini, c'était tellement lourd, c'était quelque chose d'assez limitant pour toi et je te vois justement la refermer dans un bruit fracassant ou avec un peu de raillerie en disant non maintenant c'est bon quoi, c'est bon, j'ai eu ma dose, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de retrouver ma propre valeur, j'ai aussi envie de me remettre en priorité, j'ai trop donné. Et effectivement, c'est ce qu'on voit ici dans les cartes. Il y a une belle énergie de renouveau, de pétillance, comme j'ai dit au début de cet audio, mais aussi de réouverture de ton chakra du cœur, mais pas que. Parce qu'avec la couleur jaune qui est présente dans quasiment toutes les cartes ici, le jaune me fait penser forcément à cette énergie solaire, avec beaucoup de joie, d'espoir aussi, c'est la couleur de l'espoir dans beaucoup de cultures. Mais aussi le plexus solaire, pardon. C'est donc le chakra, si tu n'es pas au courant de tout ça, ou tu ne connais peut-être pas trop cette maîtrise-là. On nous parle vraiment de créativité, d'essence créative et féminine, mais c'est aussi le positionnement que tu as dans la vie. Donc c'est le fait de prendre ta place, c'est le fait d'être assertive, d'affirmer qui tu es. Donc, ce jaune-là, il est là pour te donner deux messages. Oui, l'espoir renaît, il y a du positif qui arrive, on te demande vraiment de renaître à toi-même, d'être dans cette belle mouvance de reconnexion à qui tu es, donc vraiment que du bon, mais il y a aussi cette notion de puise aussi dans ta créativité et reprends ta place, reprends ta juste place. Si tu regardes la carte du tarot sur la photo, c'est la reine d'épée. Et généralement, c'est la carte de tarot que je mets au centre de mon tirage. Là, je l'ai mis un peu sur le côté pour la photo, parce qu'elle est plus petite. Mais pour moi, elle est essentielle, parce que c'est à partir d'elle qu'émane tout le tirage. Et donc, ça, c'est toi. Tu es dans ton élément, donc c'est un super beau message pour toi. Donc, j'espère vraiment de tout cœur que ça résonnera avec un maximum de Capricorne. Parce que je vois vraiment cette reine qui est dans son assise, elle est bien, elle est confiante, elle est belle, elle rayonne, elle est guidée, assistée par ses guides, par un peu ce que je vois sur la carte aussi avec la symbolique, et puis elle a 3 papillons au-dessus d'elle, au-dessus de sa couronne, qui me confirment encore qu'elle est en train de vivre une énorme transformation. Le chiffre 3, c'est justement le divin, c'est la source, c'est les anges, c'est la créativité également, donc tu es vraiment à un point crucial de ton cheminement, ma belle. Donc, je pense que ça doit fort remuer pour toi en ce moment.
Parce qu'il est temps évidemment de faire table rase. Pardon, il y a une moto qui passe, j'espère que tu ne l'entendras pas trop. Mais c'est vraiment ça, c'est de laisser partir le bruit du passé, de vraiment refermer la porte sur des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et c'est maintenant temps d'accueillir qui tu es, d'être pleinement toi, de reprendre ton trône, de te revaloriser et aussi d'équilibrer la donne entre ce que tu donnes aux autres, mais ce que tu reçois aussi. Donc, tu n'es plus dans le don de toi-même à sens unique. Ça, c'est fini. Je sens en tout cas que là, la reine d'épée, non. No more bullshit, comme on dit en anglais. C'est fini le bullshit. Elle sait ce qu'elle vaut. Donc, elle sait aussi où sont ses standards, où sont ses valeurs. Elle va s'y cantonner. Elle va les respecter une bonne fois pour toutes. Et ton énergie va changer. Donc, tu devras moins les communiquer. Tu devras moins insister pour être respecté, pour être vu, entendu, valorisé, puisque ça va émaner de toi de manière assez naturelle. Les choses bougent, ma belle, donc il y a beaucoup de mouvance ici. Les choses sont en train de germer, comme j'ai expliqué, mais il y a aussi cette ouverture de ton cœur qui est en train de se mettre en place aussi. Donc, il se peut que physiquement, tu sois parfois tenaillé entre des instants assez énergisants ou énergiques, où tu as vraiment beaucoup d'énergie, ça fuse de tous les côtés, comme avec le tirage que j'ai pu faire. Et puis, il y a aussi des moments où tu es un peu plus down, tu es un peu plus épuisé. Mais ça fait partie, évidemment, de la transition que tu es en train de vivre et de cette transformation. Donc, il y a cette belle renaissance qui est la clé de la prochaine étape sur ton cheminement. Tu as un grand oui de la part de l'univers. Donc, on me dit aussi par rapport à un projet, si c'est ton cas, si tu es dans la créativité, ça ne veut pas juste dire je peins, je suis artiste, je suis graphiste, non. C'est ça, mais ça peut être aussi, tu es dans l'événementiel, tu aimes décorer des tables pour des cérémonies, des événements, tu aimes, je sais pas moi, écrire, tu aimes danser. C'est vraiment cette connexion à l'essence créative qui est en jeu. Et donc, si tu as un projet en tête ou alors en cours et qui a un peu du mal à prendre son envol, eh bien, l'univers te dit, il n'y a pas de souci, les choses vont bouger. L'espoir renaît aussi pour ton projet, puisque comme ton énergie est en train de shifter, si je peux me permettre ce mot un peu franglish, comme elles sont en train de bouger, elles sont en train de se transformer également, tes projets aussi vont être portés vers d'autres horizons, d'autres personnes. Les gens vont commencer à réagir davantage, ça va être beaucoup plus porteur pour la suite. Et on me parle aussi de célébration, on me parle d'un anniversaire. Maintenant, les Capricornes comme ma fille, c'est au mois de janvier, décembre-janvier pour certains en tout cas. Et on me parle d'un anniversaire important et je pense que c'est plutôt ton prochain anniversaire. Donc je ne sais pas quel âge tu auras l'année prochaine, en 2024, mais on me dit qu'il y a vraiment cette belle consécration. Il y aura une célébration de la reine que tu es à ton prochain anniversaire. Je vois vraiment beaucoup d'amis, je vois une table remplie. Tu vas célébrer qui tu es. Et aussi, je pense que c'est célébrer les 6 prochains mois là, qui sont en train d'arriver. Et je pense que ce sera une très belle mise en jambe pour l'année 2024 qui t'attend. En tout cas, reste fidèle à qui tu es, ma belle. Ça, c'est le conseil, le dernier conseil que j'ai pour toi avec le chien. L'ami fidèle de l'être humain qui te dit reste fidèle à qui tu es, reste fidèle à ton intuition, à ta petite voix intérieure. C'est bien d'écouter les autres, c'est bien aussi d'entendre ce que les autres ont fait ou ce qu'ils te conseillent, c'est chouette, mais ne l'intègre pas nécessairement si ce n'est pas en alignement avec ton intuition. Écoute-toi, maintenant c'est ton pan de vie, ton nouveau chapitre, ta nouvelle phase où c'est qui prime, c'est toi. C'est plus les autres, c'est plus ce que les autres attendent de toi, ce que tu peux donner aux autres. C'est ce que toi tu veux, ce que tu peux donner à toi-même. Cet été aussi, pour terminer, parce que je suis désolée, j'ai tellement de messages pour toi, mais avec tout ce qui se passe, et ça va aller vite, donc accroche-toi. Je crois que tu n'auras pas vraiment le temps de te reposer sous tes lauriers, ça c'est sûr. On me dit que cet été, il y a quelque chose d'assez important qui est en train de se mettre en place pour toi. Je ne sais pas si tu es célibataire. Et si c'est le cas, alors c'est que ce message est là pour toi, parce que ça ne résonnera pas pour celles qui sont en couple, malheureusement. Mais j'ai rien eu d'autre pour l'amour, donc c'est vraiment ce message-là qui est dédié aux femmes un peu solo, je dirais, qui sont libres et solo.
c'est qu'il y aura une belle rencontre cet été, une rencontre qui va être assez importante dans ta vie. Maintenant, est-ce qu'elle va rester de manière pérenne ou pas? Ça, je ne sais pas. On me dit juste qu'il y a une très belle et importante rencontre qui va se faire avec un homme ou une femme, mais en tout cas dans le domaine amoureux. Et ça va être porteur notamment, ça peut être directement ou indirectement, pour tes projets créatifs ou tes projets pro ou ta mission de vie, peu importe. Donc voilà ma belle, en tout cas c'est tout ce que je te souhaite, un doux et délicieux été et prends surtout bien soin de toi. N'oublie jamais de réajuster ta couronne de reine et puis au plaisir de te retrouver. Ciao ciao ciao.